Mes amis, nous avons vécu un moment d'histoire. Nous avons littéralement vécu un de ces segments dans le ring, un de ces moments dans l'histoire du catch dont on reparlera dans 10 ans. On en reparlera dans 15 ans. On en reparlera peut-être même dans 30 ans. Je digère à peine Elimination Chamber 2025. Franchement, alors déjà revenons sur le live très rapidement. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour votre énergie, merci pour votre oh oui bel esprit. Merci d'avoir été présent et merci d'être présent sur la chaîne. La chaîne, comme je le dis souvent, me donne maintenant une nouvelle façon de vivre le catch. Alors attention, je ne compte pas arrêter de le vivre dans le ring, sur les shows, oh non, mais à travers la chaîne et le partage de cette passion qui nous conduit tous d'une certaine façon, à différents degrés bien évidemment, mais nous sommes tous liés par cette même passion, ce même amour du catch, eh bien, le vivre comme ça avec vous, c'était super. Franchement, c'est super. Maintenant, en toute honnêteté, quand on fait un live, qu'on regarde un show, qu'on répond à vos questions et qu'on doit réagir en même temps à ce qui se passe à l'écran, j'ai pas pu vraiment vivre le segment final entre Cody Rhodes, The Rock et John Cena, segment déjà légendaire dont tout le monde parle, qui casse littéralement tout l'internet. J'ai pas pu le vivre de la meilleure des façons possibles. Je viens de le re-regarder en entier sur la chaîne YouTube WWE, qui mettent une pub toutes les 3 minutes. Alors je sais pas si moi c'est chiant sur la chaîne que YouTube les mette toutes les 5 minutes, mais il me semble toutes les 5 minutes, mais là bon, je me suis mangé toutes les pubs, mais c'est pas grave. J'ai pu revivre ce segment, et je vous le redis donc, on a vécu un moment d'histoire. Certains le comparent déjà au heel turn de Hollywood Hulk Hogan à Bash at the Beach 1996. C'était il y a presque 30 ans les amis. Et donc c'est pour ça que je dis, vu qu'on en parle encore de ce heel turn de Hulk Hogan à WCW Bash at the Beach 96 qui avait donné naissance à la NWO, je pense très sincèrement qu'on reparlera de ce heel turn de John Cena pendant de très nombreuses années. Pourquoi? Parce que John Cena a toujours été un babyface dans sa carrière. Il a toujours été un babyface ultime dans sa carrière. Pourquoi? Parce que, principalement, déjà, primo, il connectait avec les jeunes enfants. Et c'était le numéro 1 Make-A-Wish star granted, qui accomplissait les souhaits des enfants malades pour aller les voir. Alors malheureusement des fois sur leur lit de mort, ou en tout cas sur leur chemin de la guérison, dans le meilleur des cas. Oh oui. Maintenant, et c'est très logique, étant donné que John Cena va très certainement arrêter le catch dans un avenir très proche, apparemment c'est sa dernière année, eh bien, c'est dans un sens très logique qu'il... Alors, on va bloquer l'éclairage, voilà, pour qu'on voit au moins cette vidéo du Spartiate derrière. Donc, c'est très logique que pour sa dernière année, il passe le relais à Make-A-Wish à quelqu'un comme Cody Rhodes, et que lui, maintenant, puisse enfin amorcer ce heel turn que dans un sens on attend depuis presque le début de sa carrière. C'était énorme. Comment ça a été amené, alors je peux pas dire que personne l'a vu venir, il y en a dans les commentaires qui l'ont vu, même moi en cours de Elimination Chamber j'ai commencé à le capter, mais franchement c'était top. C'était top et je vous le dis pour la 3e ou 4e fois de la vidéo, on en reparlera encore pendant des années. Maintenant j'espère sincèrement juste que ça va durer. Que ça va pas durer juste 3 ou 6 mois et que, ah là là, il y aurait tellement à faire. Il y aurait tellement à faire. D'ailleurs, je re-regardais le segment là, je me dis, mais ajouter Hulk Hogan au mix, c'est une hit nucléaire. Parce que Hulk Hogan, quasiment plus personne l'aime dans l'univers de la WWE. Si vous mettez Hulk Hogan, The Rock et John Cena ensemble, ça serait énorme. Ça serait énorme. Bon, je pense pas qu'ils vont le faire, mais franchement, ça serait quand même énorme. Ça serait littéralement énorme. Bon, bref, mes amis, tout ça pour vous dire. Pourquoi? Alors, c'était un petit retour que je voulais faire sur Elimination Chamber. Franchement, donc déjà, merci pour vous pour le live. Et ce segment, croyez-moi, on a vécu l'histoire. On a vécu l'histoire tous ensemble. Tous ensemble, si on a regardé Elimination Chamber, c'était un moment historique. Oh oui. Et c'est énorme parce qu'en plus, franchement, alors Elimination Chamber en toute franchise, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord, c'est probablement un des meilleurs PLE ou pay-per-view que j'ai vu depuis une bonne décennie, voire plusieurs décennies. Un truc de ouf. Je pense pas que WrestleMania sera aussi bon. Parce qu'il y aura beaucoup trop de matchs, ça durera beaucoup trop longtemps et tous les matchs ne seront pas aussi bons qu'hier. Le seul match hier, j'allais dire entre guillemets, qui a laissé pas à désirer, mais comparé à tout le reste de la carte, c'était le match par équipe féminin, mais bon, c'était avec Trish, la héros locale, donc ça passait franchement. Gros PLE et pour la 5e ou 6e fois de la vidéo, merci à vous d'avoir participé au live. TLR Booking, numéro 3, c'est des hors-séries qui me viennent comme ça. Et donc, je rebondis là-dessus avec, comme je vous dis, vous savez, il y a toujours de très très bons commentaires et c'est ça que je kiffe aussi.
je vous redis merci sur la chaîne de participer comme vous le faites et surtout pour certains d'avoir un gros niveau d'analyse et de participation. Un commentaire d'un habitué, Olivier Zwick, 67 205. Est-ce que c'est ton code postal d'ailleurs? Dis-le moi s'il te plaît. Parce que 67 c'est pas chez ma chérie, vers Strasbourg, en Alsace, et pas en Lorraine, hein, parce que Tom Laruffa, il dirait Alsace-Lorraine, c'est la même chose. Ça a été, quand j'ai sorti ça à Révolution, ICW Révolution 4, je crois, c'est le 4, en 2007, mes oreilles ont sifflé tellement je me suis fait huer par les 1200 personnes à Souffel-Weiersheim, la ville de Christophe Ajus. Quand j'ai dit Alsace-Lorraine, c'est la même chose, j'en ai eu les oreilles qui ont sifflé tellement je me suis fait huer par littéralement tout le monde dans la salle. Littéralement tout le monde dans la salle, c'était un truc de ouf. Mais je pense pas que ça a été aussi intense que le heel turn de John Cena hier, c'était magnifique. Son expression faciale quand elle a changé, les gens ont compris. Et vous savez, alors bon, encore une fois, je ne me mets absolument pas au niveau de John Cena et de Rock, mais la recette est la même. La recette est la même, mes amis. Avec un visage, avec une expression faciale, il nous a vendu, alors du rêve ou du cauchemar, 10 000 fois plus que l'aurait fait des Canadian Destroyers, des plongeons à l'extérieur du ring ou des chutes sur la nuque. Oh oui, oh oui. C'était magnifique, c'était un énorme moment de télé, de catch. Le catch est un business magnifique, mes amis. Le catch est un business magnifique. Et vous, comme moi, je pense qu'on est tous tellement fiers et heureux d'une façon ou d'une autre d'en faire partie. Oh oui, oh oui, bel esprit. Et donc, en parlant de business du catch et d'en faire partie et de réussir dedans. Olivier Zwick m'a lâché il y a un peu plus d'une semaine. Ça fait au moins facile 10 jours, voire 2 semaines que je garde ce commentaire sous la main. Un super commentaire sur une TLRAM, celle d'une des plus belles entrées de l'histoire du catch FR. La TLRAM numéro 23. Et alors, celle de cette semaine, qui sera la 25, je crois. Oui, c'est ça, je crois bien. Si je dis pas de bêtises, ça sera mon premier match dans le catch, dans le business, le 29 novembre 2006. Oh oui, oui. Je vous invite à la regarder demain à 17h30. Mais en attendant, Olivier Zwick m'avait lâché un commentaire et c'était excellent. Et ça m'a donné envie de faire une TLR booking juste pour ça. Alors, je lis son commentaire. Je me permets de relancer une question que je t'avais posée il y a longtemps, mais qui pourrait faire l'objet d'un débat entre nous, fidèles abonnés chez toi, pour une TLR booking. Et voilà, Olivier Zwick, tu l'as mis dans l'univers, tu l'as manifesté, et c'est le sujet de la TLR booking numéro 3. La voici. Alors, pour pérenniser une carrière solide dans le catch et rester le plus haut sur la carte, classe-moi ces éléments dans l'ordre d'importance à avoir, du plus petit au plus important selon toi. Alors là, tu fais une liste excellente de toutes les qualités à avoir pour mousser dans le catch. Alors, je vais les lire un par un, et après, on va essayer d'en tirer un classement. Talent, premièrement, talent in-ring. Alors, c'est très important, mais c'est pas essentiel. Je vais t'expliquer. Prends un mec comme Hulk Hogan, prends un mec comme John Cena, prends même un mec comme The Rock et comparé à des Daniel Bryan ou à des Chris Benoit ou à Eddie Guerrero. Ils sont restés des années, et même Roman Reigns au final, ils sont restés des années au sommet du business sans pour autant faire des clés de jambes et des passages arrière et des prises de lutte super compliquées. Le truc c'est que pour rester au sommet de l'affiche, il faut connecter avec le public et il faut avoir d'autres éléments que juste le in-ring ou que un gros in-ring. Et tout va dépendre de ta gimmick. Par exemple, tu vois un mec comme Bret Hart, sa gimmick c'était d'être un technicien. Ok. Shawn Michaels c'était un excellent technicien, mais c'était pas sa gimmick. Donc il brillait avec autre chose que juste le in-ring. Donc le in-ring, c'est pas nécessairement le plus important pour être au sommet de la carte. Et je le redis, je cite des mecs comme Roman Reigns, John Cena ou The Rock, ou même encore Steve Austin. Steve Austin était un excellent catcheur dans le ring quand il était le ringmaster ou quand il était encore à la WCW. Mais quand il est passé en Steve Austin, tout ce qu'il faisait, je le redis, c'est des fuck, et c'était des stunners et des coups de poing. Donc le in-ring, c'est pas essentiel. Et je comparerai toujours beaucoup à Hollywood, je pense que c'était leur booking. Les meilleurs acteurs, c'est pas nécessairement ceux qui font le plus de flips ou ceux qui font les meilleures cascades. Parce qu'en fait, j'identifie le talent in-ring à, entre guillemets, les cascades et les prouesses physiques. Non. Ceux qui font le plus d'audimat, c'est ceux qui ont une gueule et ceux qui arrivent à raconter une histoire avec leur gueule et avec leur jeu d'acteur. Et c'est ce qu'on a vu, je redis, hier avec John Cena. Donc c'est parfait, en fait, le sujet, John Cena et The Rock aussi. The Rock n'a quasiment rien dit du segment, mais c'était l'ombre dans l'arrière du tableau qui dominait toute la scène.
Oh oui, oui, comme certaines des images d'intelligence artificielle que je fais avec ChatGPT. J'en ai fait une aujourd'hui, je vais peut-être la poster ce soir, où j'ai demandé à ChatGPT de me montrer le Colisée tel qu'il était il y a 2000 ans, avec des gladiateurs qui se battaient. Et comme au bout d'un moment ça me gavait, j'ai dit, bah, vas-y, mets-moi un ovni qui arrive avec des reptiliens qui attaquent les gladiateurs et les Romains, et mets-moi une figure noire au-dessus de la scène qui absorbe l'énergie qui se dégage de ce champ de bataille. Oh oui, oh oui. C'était exactement le rôle de The Rock hier. Oh oui, oui. Avec Travis Scott, j'avais même pas remarqué parce que j'étais tellement à fond sur le chat et d'alterner que Travis Scott, en effet, avait de la sauge. Bonjour le symbolisme. Deuxième critère, tu me parles de talent promo. Alors ça, oui, oui, oui. Talent promo, je sais pas ce qui est, je me souviens plus de ce que tu as mis ensuite, mais c'est probablement, ouais, il est tout en haut de la liste. Pourquoi? Parce que c'est au micro que tu vends les matchs. C'est au micro, c'est avec ta gueule, c'est avec ta voix que tu vas vendre les storylines. Donc talent promo, je le redis, on l'a vu hier. On l'a vu hier. La foule, déjà, alors le Rock, hey Rock, go fuck yourself de Cody Rhodes. Ça va rester ça aussi dans les annales. C'était un truc de ouf. Je vous le dis les amis, on a vécu une pièce historique hier. Oh là 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 là, j'en ai eu des frissons, j'avais presque le nez et les yeux qui piquaient. Ah, c'était magnifique. Talent promo, c'est peut-être tout en haut. Troisième critère, on y reviendra après de toute façon, sur le bilan. Thème d'entrée. Oui, mais le thème d'entrée garde en tête une chose, le catcheur n'en est pas responsable, c'est l'office qui va s'en charger. Donc l'office, s'ils veulent te pusher, ils vont te mettre un gros thème d'entrée. Un qu'à voir l'entrée de The Rock, un qu'à voir l'entrée de Cody Rhodes. Alors bien évidemment, si on est intelligent comme Cody Rhodes, on s'arrange pour avoir assez de poids dans la balance pour imposer son theme song et en posséder les droits quand tu passes d'une compagnie à une autre. Alors, parce que si je dis pas de bêtises, je crois bien que le thème qu'il a actuellement, c'est le thème qu'il avait à la AEW. Donc ça, c'est très intelligent d'avoir les droits sur son propre theme song, thème d'entrée, et pour pouvoir l'amener, le suivre partout où il va dans sa carrière. Et ça, c'est très très bel esprit. Mais pour moi, ça va de pair avec le booking, qui est d'ailleurs un des critères que tu as mis derrière, le numéro 5. Avant ça, tu as mis la prise de finition. Oui et non. Parce qu'une prise de finition, tu sais, regarde, comme disait Hogan dans beaucoup de ses interviews récentes, il dit « J'aurais dû prendre le sleeper hold comme finish. » Parce que ça aurait économisé mon corps, et franchement, si c'est bien vendu, ça changera rien, ça changera rien. Regarde le Superman Punch de Roman Reigns. Regarde le Weapon of WMD de Big Show. En fait, le truc, comprenez, ce qui fait une prise de finition sa qualité, c'est pas la prise en elle-même, c'est l'anticipation émotionnelle qu'on construit avant la prise. Ok? Comprenez bien ça. Qu'est-ce qui fait mousser le spear et le Superman Punch? C'est Roman Reigns qui se met dans le coin et qui fait ouh ah, ou alors c'est Edge qui tease son spear. C'est pas la prise en elle-même. La prise en elle-même, c'est le point d'exclamation de toute la phrase qui précède. Oh oui, oui. Donc, non, la prise de finition, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est la façon dont elle est vendue. D'accord? Je sais pas si tu vois la nuance. Cinquième point, les storylines. Les storylines, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas un push de superstar, vous ne serez pas une superstar. Je le redis, hein, c'est l'image que j'avais inventée à NXT. Quand avec Marcus, on était sur d'innombrables shows à juste construire un ring, alors qu'on catchait régulièrement et qu'on était deux Français avec des gueules, du charisme, du talent et un bon talent de micro. Mais on n'avait pas une bonne musique d'entrée et on n'avait pas de bonne storyline. Et donc, j'étais arrivé avec cette image que j'ai souvent utilisée, mais je vais réutiliser aujourd'hui. C'est... Tu peux être le meilleur surfeur du monde, le champion du monde de surf, mais si tu es sur une planche, sur ta planche et que tu attends qu'il y ait une vague, tu es sur un lac, ou si tu es sur une mer qui est complètement plate, personne, je dis bien personne, ne verra que tu es le meilleur surfeur du monde. Catcher, c'est pareil. Si vous n'avez pas de storyline, si les scripteurs ou les bookers ou le promoteur ne vous met pas dans des storylines qui vous permettent de montrer votre talent, ben vous n'allez pas briller. Et personne ne va se rendre compte du talent que vous avez. Et c'est exactement ce que, dans un sens, je montre avec les TLR Stories Impact. C'est qu'à NXT, on faisait quasiment rien. Et certains vont dire, oui, c'est parce qu'ils sont bidons. Non, c'est juste qu'on n'avait pas de storyline. À l'inverse, quand à Impact, on est arrivé et qu'on nous a donné direct des segments télé de 8, 10, 15 minutes, et bien là, les gens, ils ont fait, oh, mais attendez, on va vous signer tout de suite. Et on va vous mettre dans des matchs avec les Hardy Boys. Et on va vous mettre Al Snow comme manager. Et c'est ça le truc. Donc les storylines, oui, c'est très important. Mais par contre, tu n'auras pas de bonne storyline par les scripteurs si ton talent au micro est pourri. Parce que tu ne pourras pas vendre les storylines qu'on te donne. Et surtout, si on investit beaucoup d'argent en toi, en fait, il faut comprendre aussi une chose. Si vous êtes à la télé, en catch, c'est que la compagnie investit de l'argent en vous. Parce que une seconde, une minute de télé, ça coûte des milliers, peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers de dollars.
à tous les niveaux. Production, lumière, électricité, sponsoring, etc. Donc si vous êtes à la télé d'une émission de catch américain, c'est que la compagnie investit en vous et elle veut un retour sur son investissement. Et pour ça, il faut que vous soyez capable de vendre des storylines et donc de donner envie à des gens de regarder vos matchs et de regarder le dénouement des storylines que vous vendez, notamment au micro et aussi à travers votre travail dans le ring, mais surtout au micro à la WWE. C'est pourquoi c'est très important de parler un anglais littéralement parfait, oh oui comme Gunther ou comme le tribunal. Ah oh, bel esprit. Sixième, tu me mets là où les gimmicks. Ça va avec les storylines. Parce que, pareil, storyline et talent micro. Parce que si ta gimmick est pourrie ou si t'as pas connecté avec ta gimmick, ton talent au micro ne va pas ressortir et t'auras pas des storylines qui seront adaptées à ta gimmick. Donc tout ça, c'est un peu lié. Septième point, très important, la shape. Alors ça, oui, je pense que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Si vous n'avez pas le look d'une star, ça va être dur de l'être. Ça va être dur de l'être. Et c'est pour ça que, bon, j'allais dire, certains disent encore que Daniel Bryan, champion, oui, il le méritait, mais c'était dur à vraiment y croire parce que aussi bien pour sa taille que pour son physique, que pour son apparence, on avait du mal à croire qu'il pouvait terrasser des géants. Et dans un sens, c'est vrai. C'est comme au cinéma, c'est comme un film d'action. Si le super-héros ressemble à rien, ça va être dur de croire qu'il peut terrasser le grand méchant qui fait 3 mètres de haut et qui pèse 400 kilos de muscle. Et c'est pareil en catch. Là-dessus, je sais que c'est une mentalité old school, un peu à la Vince McMahon, mais on change pas, j'allais dire, une recette qui marche. Regardez, même Cody, il est pas énorme, mais quand même, il a un bon physique, il a une bonne gueule surtout. Il a vraiment eu du charisme maintenant sur la gueule, avec l'âge, je pense. Et c'est très bel esprit. John Cena, il a quasiment pas perdu de muscle. Bon, il a vieilli, c'est sûr, mais il est toujours aussi massif. The Rock, prendre du muscle avec l'âge, c'est très important la shape. Ça veut pas dire qu'il faut faire nécessairement 120 kilos de muscle, mais au moins, regardez Stallone. Parfait exemple. Stallone, dans ses films, quand il était plus jeune, dans les années 80-90, il n'était pas énorme. Stallone, il fait faire, je sais plus qui disait, c'est Hogan aussi dans ses interviews, qui disait, Stallone, il faisait 75 kilos maximum, hein, 75 gros maximum 80 kilos. Mais le mec, il était tellement affûté, il était tellement bien proportionné, et il était tellement impressionnant que, torse nu, il faisait mal. Pareil pour Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme n'a jamais été énorme musculairement. Il était très sec, très musclé, d'accord, mais c'était pas un Schwarzenegger. Et en attendant, on croyait à Jean-Claude Van Damme comme un badass qui pouvait défoncer tout le monde dans ses films. Le catch, c'est pareil. Il faut un physique. Je redis, il faut pas peser 110 kilos de muscle comme Batista ou 120 ou 130, mais au moins ressembler à un athlète et un athlète dangereux. John Morrison doit pas dépasser les 90 kilos, peut-être maintenant les 100 parce que maintenant il est un peu plus épais, mais toujours aussi sec. Mais le mec, on le voit, en fait, lui, c'est une star. Il faut ce look de star, et en catch, ça passe par avoir un physique. Et c'est pour ça que je redis, CM Punk, enfin, a un très gros physique. Bel esprit. Donc la shape, très important. Et enfin, tu me mets en 8e, les relations avec la direction. Et ça, oui, je pense que... Alors, c'est pas tant que ça, les relations avec la direction, c'est pas en mode il faut sucer des bites, non, quand même pas, ou vendre son âme, même si je pense que ça doit y jouer. Mais non, il faut que l'office t'aime. Regarde, je vais te citer, alors sans rentrer dans les détails, un mec sur la route qui m'avait dit, il faut que tu aies un descripteur qui t'aime bien, il faut que le patron t'aime bien, voilà. Et si t'as, il y en avait d'autres choses aussi, mais je vais dire juste ces deux trucs, parce qu'après il y a des choses qui se disent de bouche de catcheur à oreille de catcheur. Mais ça pour dire, il faut que le patron t'aime bien et qu'un descripteur t'aime bien. Parce que si le patron t'aime bien, il va demander au scripteur, trouvez-lui quelque chose, parce que lui je le veux sur mon show, ok, bel esprit. Et d'un autre côté, si un descripteur t'aime bien et que constamment il vient dans l'oreille du patron et dire, est-ce qu'on, ça serait bien de faire ça avec ça avec tel catcheur. Et si on faisait ça, oh sinon j'ai un plan B pour ce catcheur. Si vous avez un scripteur dans la poche et qui vous donne constamment des storylines et qui les propose au patron, et ben un jour ou l'autre le patron il dira oui forcément à une storyline. Et si encore plus le scripteur vous aime bien et qu'il est inspiré par votre personnage, par vos talents micro et qu'il vous connaît bien et que vous entendez bien avec lui et qu'il donne finalement au patron une grosse storyline, le patron dit ok j'aime ça, on le fait, vous allez avoir votre push. Donc tu vois, tout ça est lié. Donc maintenant, mon cher Olivier Zwick, 67205, c'était vraiment super. Ton message était super parce que ça m'a permis en fait d'aborder tous les domaines qu'il faut pour réussir dans le catch et réussir aussi bien sur les indies que aux États-Unis, parce que la recette est la même, c'est juste que les enjeux monétaires sont différents, quoi. Mais au final, le catch, ça reste du catch. Et tu me termines en disant encore merci pour tout ce que tu nous partages chaque semaine. Et ben merci à vous les amis, merci à toi d'avoir posté ce commentaire qui m'a inspiré. Là, je mets le petit cœur et tu me dis après wow, le finish Ultra Borderline, vraiment faut avoir confiance dans celui qui te porte. Ouais, et d'ailleurs pour mousser dans le catch également, il faut bien s'entendre avec les autres catcheurs pour sortir des gros matchs et comme tu dis, leur donner ta santé et leur faire confiance qu'ils ont la santé dans tes mains. Mais juste pour reterminer, je vais refaire un petit check-up de tous les trucs que tu as dit et on va les classer, on va essayer de les classer. Alors franchement, en premier, je pense que le talent promo, c'est primordial pour être au sommet du business. Vous pouvez, en fait, vaut mieux à la limite être moyen dans le ring, mais être excellent au micro. Excellent au micro. Vous vous en tirerez plus que si vous êtes excellent dans le ring, mais très naze au micro. Si vous êtes très naze au micro, vous irez pas loin. Après,
les storylines et la gimmick et les relations avec la direction, ça vient direct. Parce que si vous avez de bonnes storylines, vous avez une bonne gimmick et la direction vous aime bien, ils vont vous pousser jusqu'à la lune. Oh oui, oh oui, et ils vont vous enfoncer dans la gorge des gens. Et si vous assurez au micro vous avez du charisme, ça va marcher un jour ou l'autre. Et si dans le ring vous êtes moyen, ils trouveront toujours des adversaires pour cacher un peu vos faiblesses. La preuve, regardez Undertaker. Undertaker à WrestleMania, il se tapait tous les géants, qui étaient pourris, mais en attendant, ça permettait de, plus ou moins, Taker était tellement doué qu'il permettait de cacher leurs faiblesses, et ça faisait mousser Undertaker. Donc voilà. Alors donc, on a dit en premier, talent promo, ensuite, ensemble, storyline, gimmick, relation avec la direction. Alors franchement, la shape pour moi, c'est... Alors ça vient après. Parce que dans tous les cas, si la direction vous aime bien, vous êtes bonne storyline, une bonne gimmick, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un gros physique. Bray Wyatt, The Fiend, c'était pas un bodybuilder, ouais, c'était un athlète de ouf, hein, c'était comme on disait, c'était un tank avec un moteur de Ferrari à l'intérieur, oh oui oui, repose en paix, amigo, sois béni dans tous les sens du terme, et mais voilà, ça vient après. Si vous avez une bonne gimmick, de bonne storyline avec la direction que vous aimez bien, avec au micro vous êtes excellent, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un physique de bodybuilder, mais ça aide quand même, surtout pour atteindre le sommet, surtout pour être sur les posters, pour avoir, vous êtes sur les couvertures de jeux vidéo, sur les posters, sur les camions, oh oui, oh oui. Plus vous êtes esthétiquement beau, plus vous allez attirer l'œil, et donc plus vous allez empêcher les gens de changer de chaîne quand vous êtes à l'écran, et plus vous serez sur toutes les affiches promotionnelles de la compagnie. Enfin, en dernier, donc, on a quasiment... alors, là, je mettrai le talent in-ring. Le talent in-ring, bien sûr, parce que c'est quand même important, mais c'est pas nécessaire pour être au sommet du business. À l'inverse, si vous êtes pourri, vous n'avez pas de physique et vous êtes pourri au micro, alors il faut être salement bon dans le ring. Oh oui, oh oui. Et en dernier, thème d'entrée, prise de finition, ça c'est des détails. Si vous avez tout le reste, vous aurez forcément un super thème d'entrée. Et les officiels, ou vous, si vous êtes passionné de catch, vous trouverez une prise de finition qui sera adaptée à votre carrière dans le catch. Mes amis, c'était une TLR Booking un peu courte, mais je me suis parfait parce qu'elle va être postée vers 8h, 8h30. Eh bien, écoutez, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Les compteurs montent au fur et à mesure. Eh bien, merci encore une fois parce que c'est super de partager cette passion du catch avec vous. Je vous remercie pour votre bel esprit, votre énergie et de participer comme vous l'avez fait. Oh oui, mes amis, demain TLRAM et grosse semaine catch qui arrive également. On n'arrête pas, on continue. En attendant, c'était Tom Larufa qui vous souhaite un merveilleux dimanche soir et encore une fois, gardez le bel esprit et ne vendez pas votre âme à qui vous savez. Oh.